Les plaisirs est pour moi de vous savoir nombreux sur cette grande édition du journal sur la télévision catholique. Mais avant, le grand titre. Clôture de la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables des FOSA autour du bureau diocésain BDIOM. L'état de la route allant de l'église CSC Banayenge jusqu'au pont Sokol, une situation préoccupante pour la population. Sensibilisation des jeunes sur la guerre dans l'Est par le gouvernement. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Fête patronale du grand séminaire Abbé Philippe Nguidi, c'est jeudi 20 février 2025. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Clôture de la réunion annuelle d'échange d'expériences entre les responsables des FOSA et du bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM au Boma, mercredi 19 février 2025. L'activité s'est déroulée dans la grande salle de l'évêché. Les plus amples détails avec Jimmy. La mortalité maternelle en République démocratique du Congo reste un grand fléau et un grand défi qui ternit l'image du pays. C'est autour de ce contexte qu'a eu lieu la clôture de la réunion de concertation avec les accoucheuses du réseau BDIOM Boma, représentés respectivement par leurs médecins directeurs dans la salle Jean-Paul II le mercredi 19 février 2025. Il s'y est de noter que, au cours de cette grande réunion, plusieurs échanges ont eu lieu aussi, partage d'expériences pour certains. Une mission à des objectifs généraux comme à des objectifs spécifiques, contribuer à l'appui de la santé de base dans le diocèse de Boma, représenter les résultats des missions conjointes, identifier et discuter sur les forces et les opportunités que disposent les différents services de maternité et Skekera. Étant donné que le BDIOM une structure de l'église locale, les princes de l'église locale, son excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a délégué l'abbé Lelo Dumbumba, l'Edim, qui à son tour a transmis fidèlement les messages de l'évêque aux membres de l'assemblée. Et à la fin de ces assises, l'abbé Ledim n'a pas manqué à placer un mot justifiant sa présence dans cette réunion. Le BDIOM organise des ateliers, il y en a plusieurs. Mais celui-ci il est très important, c'est l'atelier annuel pour faire l'évaluation du fonctionnement, de la gestion de nos structures médicales, pas seulement les nôtres catholiques, mais même les autres partenaires à travers les diocèses. On a même eu la joie ici d'échanger, d'accueillir le côté protestant. Donc ils étaient là, leur responsabilité ici pour voir un peu comment ça fonctionne chez nous, dans le réseau médical, assuré, accompagné, géré par le BDIOM. Donc c'est une évaluation annuelle pour 2024, comment on a fonctionné au niveau de la base, que ce soit les hôpitaux, les centres de santé, avec leurs particularités. Donc en gros c'est ça. Et puis ils se projettent pour le 2025. Il y a l'évaluation, mais maintenant, à partir de cette évaluation-là, les points faibles, on les renforce, on essaye de faire en sorte qu'on ne reste pas dans la faiblesse. Les points forts, on consolide ça pour qu'on avance mieux. Donc voilà un peu le gros. Et c'est toujours très intéressant. Et on est accompagné, leurs formateurs, souvent ils viennent de la province. Il y en a aussi de la base, parce qu'il y a des champs d'expérience. Mais les facilitateurs, pas seulement formateurs, mais facilitateurs, modérateurs, ils viennent souvent de la province, au niveau de la division provinciale de la santé et de l'inspection de la santé. Donc voilà un peu en gros ce dont il est. On se levait quand le temps, certaines années, il vient ouvrir ça lui-même, clôturer. Quand il n'a pas le temps, nous le faisons rapport, nous le recommandons. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à la clôture de la réunion du BDIOM pour suivre Dr Serge Tamba et Dr Roger Lukelo, respectivement, médecin chef de zone de santé de Boma et médecin directeur AI de BDIOM. Suivez. Il venait de s'organiser ici dans la salle Jean-Paul II un atelier d'échange d'expérience entre les structures du réseau BDIOM et ont été conviés à cet atelier. Ce sont les responsables de ces structures-là
le réseau BDOM. En effet, c'est une réunion, c'est un atelier qui est organisé au moins 2 fois par an, n'est-ce pas, dans le but de chercher à ce que les choses se fassent de la même façon partout. Je crois que la réalité et les conditions diffèrent. Mais l'idée ici est que chacun puisse puiser dans ce que l'autre fait bien, tout ce qu'il fait pour appliquer dans sa structure ou dans son milieu là où il travaille. Donc voilà la raison, surtout ici, on a plus martelé sur la maternité gratuite, qui est un programme qui a été mis en place par les chefs de l'État. Et du coup, déjà dans les structures, les femmes, il y a une augmentation en nombre des femmes qui viennent accoucher. Alors il ne faudra pas que ces femmes-là qui viennent pour donner la vie, à cause du fait que c'est gratuit, et ils puissent perdre aussi leur vie. On a échangé sur les façons et sur les méthodes de les prendre en charge. On a partagé, chaque structure a partagé son expérience. Déjà, vous avez vu dans la salle que 2 structures ont été meilleures pour l'année 2024 qui venait de se passer. Il s'agit du centre hospitalier mère et enfant qui VV, des maisons de santé Boma, et il s'agit aussi du centre de santé de référence de Batabloun, de la zone de santé de Gukula. Donc c'est-à-dire qu'il y a une évaluation sur les comportements, sur la façon de prendre en charge, sur la façon de conduire son leadership. Ce sont ces paramètres qui sont évalués afin d'être plébiscités. Et à la fin de l'année, nous tenons une réunion qui en même temps évaluation de l'année écoulée, voir quelles sont les activités qui étaient planifiées, quel est le niveau d'exécution. En plus, nous faisons un partage d'échange d'expérience. Bon, il faut dire que beaucoup d'indicateurs se sont améliorés par rapport à 2023. 2024 est meilleur. Nous venons d'identifier les différents problèmes de nos formations sanitaires. Nous les avons priorisés. Et c'est à partir de là que nous allons planifier notre PAO 2025, qui sera évalué également à la fin de l'année. Mais il faut avouer aussi que nous avons fait l'évaluation des formations sanitaires. Et il y a une cotation qui a été attribuée. Et la meilleure structure de l'année 2024, c'est le centre hospitalier mère et enfant qui VV. En fait, nous avons des indicateurs de cotation. Et là, ça traduit le leadership du médecin directeur par rapport au respect des normes sanitaires et par rapport à certaines recommandations que nous laissons dans ces structures. Bon, parmi les stratégies, il y a d'abord cette cotation-là, parce que ça crée l'émulation et ça motive. Et les structures contre-performance, je pense qu'ils vont changer de stratégie pour pouvoir améliorer les choses. Ensuite, il y a nos missions de suivi, de supervision, où nous allons évaluer sur place, qui sont trimestrielles. Et c'est là où nous voyons s'il y a des contre-performances. Et nous raisonnons ensemble, nous trouvons des pistes de solutions ensemble avec les responsables de formation sanitaire pour voir comment améliorer les choses avant que le pire arrive. L'autorité urbaine de la ville de Boma, Senghor, Mbutu et Yibou Kwakbula a effectué mercredi 19 février 2025 une visite d'inspection au pont Sokol de Boma pour se rendre compte de l'état de cet ouvrage d'intérêt communautaire. Un reportage de Jimmy Bunga rendu par Blessing Djoussi. Mercredi 19 février 2025, l'autorité urbaine de la ville de Boma, Mbutu Yibu Senghor, a effectué une visite d'inspection au pont Stade Sokol, l'ouvrage qui relie la commune de Nzadi et Kalamou. L'objectif de sa visite était de s'enquérir de l'état de délabrement de ces ponts, face au constat malheureux du vieillissement de plusieurs blanches, selon des explications des responsables de l'OVD et du bourgmestre de la commune du Kalamou, Abel Usakweno. Le premier citoyen de la ville de Boma a éprouvé les soucis de voir ce pont d'être réhabilité le plus vite que possible. Ce dernier a instruit les responsables de l'OVD de faire son expertise
pour sa réhabilitation. Nous allons faire ce que vous appelez par le plaquelage. Cela veut dire que nous allons enlever tout ce que vous voyez ici comme planche pour renouveler tout ce que vous voyez comme planche. Mais aussi, nous allons voir du côté ferraillage s'il y aura moyen que nous puissions quand même trouver un moyen de changer. Si on ne trouvera pas les moyens, bon, nous allons interdire aux véhicules qui ont des grands tonnages de ne pas passer. Suite au délabrement, comme venait de le dire le maire de la ville, nous allons alors interdire aux véhicules de ne pas passer et que le motocycliste et les personnes puissent utiliser l'ouvrage. Rappelons que cet ouvrage a une importance très bénéfique car il relie et ou facilite la traversée de la population de la nationale numéro 1 jusqu'au boulevard Kabila. Et à la fin de cette visite, nos reporters ont tendu les micros au premier citoyen de la ville d'Ebouma, Senghor Mboto Yibi. Nous sommes venus voir les travaux qui doivent s'effectuer à ce niveau. Le pont qui s'est fait de jadis, de raccourci, aujourd'hui n'est plus en bon état. Les services techniques ont fait leur travail et nous avons été amenés à venir vivre cette réalité-là et nous venons de la vivre. Vous permettez la technologie, nous venons de vivre cette réalité que la vétusté de cette histoire, de cet ouvrage est tellement avancée qu'il faut penser à renouveler les choses. Le début des travaux, ça ne dépend pas de nous en tant que profanes. Il faut qu'on se réfère aux hommes de métier, l'OVD, la CGT, ce sont eux qui vont nous dire quand le début des travaux et qu'est-ce que ça peut coûter. Mais c'est la partie la plus importante. Je crois que pour que tout soit normalisé, il faut commencer par la métallurgie. Donc c'est là qu'on doit commencer pour arriver à faire autre chose. Sachez que le ministre provincial en charge du tourisme, Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, a foulé les sols de Mwanda depuis mardi 18 février 2025 dans l'après-midi. Les motifs de sa présence dans la cité côtière de Mwanda dans ces reportages signés par Vitalina. Le ministre provincial en charge du tourisme dans le Congo central, l'excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, séjourné à Mwanda depuis mardi 18 février 2025, a assuré le suivi des mesures de sécurité prises par le ministre national du tourisme et les motifs de sa présence dans cette cité côtière. Il a commencé par un entretien avec l'autorité territoriale de Mwanda ainsi qu'une représentation de l'ICSN. Pour rappel, au mois de janvier dernier, quelques mesures ont été prises par le ministre national du tourisme en mission à Mwanda avec le ministre provincial du même secteur. Parmi ces décisions, on note la fermeture des escaliers de la plage publique jusqu'à sa réhabilitation complète, la construction d'un deuxième escalier avant la barrière au niveau de la plage Béviour. L'entrée vers Béviour est ouverte au public et Tkekera. Pour bien remplir sa mission, ce membre du gouvernement provincial du Congo central, l'homme du terrain comme on l'appelle, Jean-Cornelis Mbilouvela, restera à Mwanda jusqu'au jeudi 20 février 2025. Il est accompagné de son directeur de cabinet, Maître Edine Zombo. La route allant de l'église CEAC Banayeng jusqu'au pont Sokol se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon-là un SOS pour la énième fois aux autorités compétentes de la ville d'Ebouma. Les plus amples détails dans cet élément de reportage de Jimmy Bunga rendu par Blessing Zouzi. La situation de la route allant de l'église Banayenge CAC jusqu'au pont Sokol devient de plus en plus impraticable, une situation qui ne réjouit pas les usagers. Il rapporte que cette direction est devenue un véritable casse-tête.
Les agents roulants l'aident souvent pour avancer. Sur ce, ils demandent aux autorités compétentes de la ville de Boma pour la 1e fois de s'en occuper avant que le pire n'arrive. Car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Njila ke pena trepena ya kufua ya betina kulomba na bafumu ya vile Boma basunga betu pena babongisa betu ate mwaka ya sibalelo ozila betu awa sabetu bakaka moyo kulutilaka ngemo sinyele benda tete mutia mekumina ba grand car akena kuzabaka basabe bakina luta bebisa njila yayi aya kile pena ngemo sinyina kumona mutie njila mekumina pasi mingi ila deja ya mezengana meme bayake no kuzabimsa basable bana bezo bazinga betu nyonso peuple betu na bezo betu zinga maintenant njila na mutia mezenga na place ki yaya kizokuma bwala nkaka ya bwala nkaka no mamba kena pesa betu kiadi marque banjila plan na kati ya ville surtout que na kati ya stade yaya ki place ya référence même si kana fumo mekuiza aba ke ya ambulante njila ya kufua mina sika na activité wa mtiko kotile babongisa batala yawe na betu na besoin. Parlons de la guerre à l'est du pays. Suite à la guerre qui sévit à l'est du pays, le gouvernement lance une campagne nationale pour sensibiliser la jeunesse congolaise. Nous vous proposons de suivre ces images. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'adresse du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, aux jeunes du Kasaï oriental. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les colonels Kamango, Mounamwe. C'est la fin de cette édition, mais à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels des titres. Clôture de la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables des FOSA autour du bureau diocésain Bédéum.
L'état de la route allant de l'église CSC Banayenge jusqu'au pont Sokol, une situation préoccupante pour la population. Sensibilisation des jeunes sur la guerre dans l'Est par les gouvernements. Ça n'est complètement fini. Un journal de Blessing Nzouzi et Jimmy Bunga, réalisé par Crépin Ngumba et Merveille Dodo. À vos chers téléspectateurs, excellent sur des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. À la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.